TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. TV Christ vit en moi. Vous présente enseignement biblique. Avec Francis Lawrence. Thème du jour: le tabernacle. Sur ta chaîne TV Christ Vie. N'oublie pas, enseignement biblique. Avec Francis Lawrence. Thème du jour: le tabernacle. Sur ta chaîne TV Christ Vie. Nous vous attendons. Dieu vous bénisse. Amen. TV Christ vit en moi. Vous présente enseignement biblique
avec Francis Et Lawrence. j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés parmi les fils d'Israël, et j'ai donné les Lévites en don à Aaron. Alors, ça c'est bon. Aaron, maintenant, c'est le souverain sacrificateur. Ces Lévites qui appartiennent à Dieu, Dieu les donne à Aaron pour qu'Aaron et ses Lévites fassent le service dans le sanctuaire. Je les ai donnés en don à Aaron et à ses fils du milieu des fils d'Israël pour s'employer au service des fils d'Israël à la tente d'assignation. Ça, c'est important. Les Lévites, les serviteurs de Dieu, sont au service de leurs frères. Tu ne mets pas le serviteur en haut et puis les membres de l'église en bas. Il n'y a pas une espèce de hiérarchie. Il y a oui, Dieu t'a établi. Il t'a pris en confiance, il t'a trouvé fidèle, mais pour une seule raison, pour que tu serves tes frères. On en est loin de ça. J'ai donné les Lévites, verset 19, en don à Aaron et à ses fils du milieu des fils d'Israël pour s'employer, pour qui? Au service des fils d'Israël ou à la tente d'assignation, dans le tabernacle. Ils ont été donnés, et c'est ce qu'on voit, c'est les Lévites qui accueillent le pécheur à l'autel. C'est les Lévites qui accueillent les Israélites dans le tabernacle. C'est eux qui ont été donnés en don pour leurs frères. Pour s'employer au service des fils d'Israël à la tente d'assignation et pour faire propitiation pour les fils d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour faire propitiation. C'est-à-dire qu'ils vont être là des instruments de Dieu pour couvrir au travers des sacrifices de l'autel les péchés du peuple. Mais aussi, le mot qui est ici, n'est-ce pas, veut dire aussi que faire propitiation pour les fils d'Israël, ça veut dire que les Lévites sont là pour écarter la colère de Dieu sur le pécheur. Je ne sais pas si vous comprenez tout ça. Pour faire propitiation pour les fils d'Israël, c'est-à-dire par le moyen des sacrifices pour le péché, d'écarter la colère de Dieu. La colère de Dieu demeure sur les hommes et les femmes, n'est-ce pas, qui demeurent dans leur péché. Vous savez ce qui va arriver à la fin pour ceux qui ne voudront pas de Dieu. Ils iront dans le temps de feu et de souffle. Ils subiront la colère de Dieu et la colère de l'agneau. Eh bien, les Lévites ont été mis en place par Dieu pour que, au moyen du service du tabernacle, que la colère de Dieu soit écartée sur le pécheur. Et quand nous annonçons l'évangile à des personnes, quand nous annonçons l'évangile, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de faire, qu'on est en train d'écarter la colère de Dieu sur la personne en l'amenant au Seigneur. À un moment donné, c'est Jean qui va dire que celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Je n'ai plus le verset en tête, mais je sais que c'est dans Jean. Je vous le retrouverai. Donc, il est dit ici, pour faire propitiation pour les fils d'Israël, regardez comme c'est beau. C'est-à-dire pour écarter la colère de Dieu sur les fils d'Israël, afin qu'il n'y ait pas de plaie au milieu des fils d'Israël,
quand les fils d'Israël s'approcheraient du lieu saint. Ah, imaginez. On rappelle ce que je vous disais en enseignement quand je vous disais, si nous voulons aller dans le lieu saint sans passer par l'autel et sans passer par la cuve, on va mourir direct. On va tomber dans le lieu saint mort. Pourquoi? Parce que pour entrer dans la présence du Père, on a besoin de suivre ce chemin qui est jonché de sang depuis l'autel des holocaustes en passant par la cuve des reins pour rentrer dans le lieu saint. Sinon, impossible. Donc, le service des Lévites, quand ils font propitiation, c'est-à-dire quand ils écartent la colère de Dieu sur les Israélites, c'est pour qu'il n'y ait pas de plaie au milieu du peuple. Vous imaginez? Verset 20. Et Moïse et Aaron et toute l'assemblée des fils d'Israël firent à l'égard des Lévites tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse touchant les Lévites. Les fils d'Israël firent ainsi à leur égard, et les Lévites se purifièrent, ils lavèrent leurs vêtements, et Aaron les offrit en offrande tournoyée devant l'Éternel, et Aaron fit propitiation pour eux pour les purifier. Après cela, les Lévites vinrent pour faire leur service à la tente d'assignation devant Aaron et devant ses fils, comme l'Éternel avait commandé à Moïse, touchant les Lévites. Ainsi, on fit à leur égard. Il y aura plein de choses encore à dire sur ce passage. Je voudrais que nous comprenions que ce qui est écrit dans le Nouveau Testament n'est que le résultat de tout ce qui est écrit là. Le Nouveau Testament, ce n'est pas une invention. Ça découle directement de tout ça. Et si ça, ce n'était qu'une ombre des choses à venir, malgré que ce soit, moi, mon cœur se réjouit quand je vois que Dieu dit qu'il m'a pris en possession. Pourquoi faire? Pour m'épouser. Il m'a pris pour m'épouser. Comme Jésus nous a pris en possession pour nous épouser. Amen. Et l'Esprit dit viens, et l'Église dit viens, et Jésus dit je viens bientôt. L'Église. Je vous rappelle ce principe que nul ne s'arroge l'honneur de servir Dieu s'il n'a pas été appelé, et moi je rajoute, et établi par Dieu. Pas par les hommes. Alors bien sûr, il y a une transmission que nous devons faire. Et c'est ce que nous faisons ici dans l'Assemblée. Moi, c'est ce que je fais depuis des années, de vous transmettre ce que moi j'ai reçu, de vous le donner, pour que vous, ensuite, vous transmettiez à d'autres. C'est le but. Ce que tu as reçu de moi, dira Paul à Timothée, transmets-le à d'autres hommes fidèles, qui eux-mêmes le transmettront à d'autres hommes fidèles. Donc, c'est le dépôt de la foi qui est transmis. Et c'est comme ça que l'évangile grandit. Alors, par exemple, on a un exemple, Remedios, elle va partir bientôt au Mexique. Mais ce qu'elle a reçu ici, elle va le transmettre là-bas. Et ce qu'elle a reçu d'ici, ça va lui permettre de voir si là où elle est, l'église dans laquelle elle vit dans la vérité. Elle le verra tout de suite. Pourquoi? Parce que l'écriture est claire. L'écriture nous montre. Elle verra bien si les serviteurs de Dieu, ils sont au milieu de leurs frères. Elle verra bien si les pasteurs ne se montent pas en haut de l'estrade et puis qu'ils regardent les autres en bas là-bas en disant ça c'est mon peuple à moi.
Non, ça ne va pas ça. Je retiens plusieurs choses. Je retiens d'abord que les Lévites sont attachés à Dieu, qu'ils ont été mis à part par Dieu, que pour les mettre à part par Dieu et pour leurs frères du peuple d'Israël, il a fallu qu'ils soient consacrés, il a fallu qu'ils soient purifiés cérémoniellement, il a fallu aussi qu'ils puissent rentrer dans cette communion. Parce que, ce que dit Paul, c'est incroyable. Il dit que ceux qui mangent avec l'autel, qui mangent à l'autel, ils sont en communion avec l'autel. Ceux qui mangent de l'autel, des sacrifices, ils sont en communion avec l'autel. Et quand nous prêchons la croix, nous sommes en communion avec l'autel, avec la croix. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je voudrais vous transmettre. C'est fort, hein, parce que la prédication de la croix, c'est une folie pour l'homme, mais c'est la sagesse de Dieu. Et lorsque nous sommes en communion avec l'autel, c'est-à-dire avec l'œuvre de la croix, eh bien, nous sommes en train d'apporter une offrande qui est agréable à Dieu. Et nous transmettons aux autres. Que chacun vienne se réjouir, qu'il mange. Que chacun en mange. Qu'il mange du pain et qu'il boive du vin. Mangez, buvez. Réjouissez-vous. Nous sommes en communion avec l'autel. Nous sommes en communion avec la croix. Voici, ceci est mon corps brisé. Voici, ceci est mon sang. Ceci est ma chair. Chaque fois que vous en mangez, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Donc dimanche, il y aura la Sainte Seine. Dimanche, on va prendre le pain et le vin. On va se fortifier ensemble. Ce n'est pas un rite. Parce que sinon on le ferait tous les dimanches, et après ça n'aurait plus aucun sens. Mais quand le Seigneur nous le montre, nous le faisons. Dimanche, nous prendrons le pain et le vin. Et nous dirons au Seigneur, voici, nous sommes tes Lévites. Seigneur, nous sommes tes Lévites. Nous voulons écarter ta colère sur les pécheurs. Je vous garantis, mes amis, on a tellement prêché un évangile à l'eau de rose que même les croyants de nombreuses années, ils sont à côté de la plaque complètement. Ils n'ont aucune notion de ce qu'est le vrai évangile. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Vendredi prochain, si le Seigneur le permet, on continue. Mais on va aller encore, on va piocher plus profond. Il faut aller encore plus profond. Il faut que nous soyons des Lévites dans les cœurs. Quand je dis je suis Lévite, je dis et je déclare, je suis attaché à Dieu. Je suis attaché à Dieu. Je suis joint à Dieu. J'ai pris mon parti, l'Éternel. Après le reste. Alors, certains diront, mais ils sont fous, ils sont malades, ils sont des éliminés. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout, non. Et pourtant, ce que je sais, c'est que Jésus a dit, le ciel et la terre passeront,
Mais mes paroles, elles ne passeront point. Et s'il est au premier verset de la Genèse, si on le retrouve à la fin de l'Apocalypse, ça veut dire que tout ce qu'il nous a dit, c'est oui et amen. Voilà. Après, les gens peuvent toujours parler sur la parole de Dieu avec leur intelligence. Mais Pierre nous donnera un bon conseil, il dira ceci, hein, la parole de Dieu n'a pas besoin d'interprétation particulière, elle s'interprète elle-même. Pour ça, c'est pas la peine. Donc on restera sous le regard de l'Écriture, on ne se trompera pas. On ne se fera pas avoir. Et bientôt, dans votre marche, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est bien ce que dit le prophète Malachie. Et à la fin, dit l'Éternel, vous ferez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et ceux qui me servent, dira le Seigneur, c'est mon trésor particulier. Amen. On verra la fin. On verra. On prie. Seigneur, qui est suffisant pour ces choses? Ta parole est tellement profonde, elle est comme les océans. Mais aussi, elle a ce pouvoir de parler à nos cœurs, à nos vies. Elle a ce pouvoir aussi de nous interpeller sur notre marche, sur notre foi, sur la manière dont nous voulons aborder ton Église, Seigneur. Voilà, je te prie dans le nom de Jésus, afin que ce que nous avons entendu soit gravé au fond de nos cœurs. Amen. Et je te prie aussi, Seigneur, pour Julien et pour tout ce qui devra être fait, Seigneur. Nous te réclamons ta paix. Nous te réclamons, Seigneur, la paix au milieu de nous. Parce que c'est dans le nom de Jésus que nous prions, Père. Merci. Merci de nous aider. Merci de nous fortifier et de nous amener jusqu'au bout de notre course. Comme disait Paul, désormais j'ai achevé ma course. La couronne de vie m'est réservée. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Que nous puissions être estimés fidèles et être établis par toi. Père, dans le nom de Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Et amen. Merci Seigneur. Je les ai aimés. Dieu vous bénisse.